les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tout le produit que j'ai mis dans mon panier de maquillage de tous les jours pour cette année. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir quels sont les produits que j'ai mis dans mon panier de tous les jours cette année. Reste proche. Alors ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis l'année passée. L'année passée, je suis arrivée au point de ma vie avec le maquillage où j'ai commencé juste à me sentir coupable que j'achète beaucoup de produits. Je n'utilise pas tout le produit que j'achète. Alors ce que je fais, j'ai juste pris un panier, j'ai mis beaucoup de produits que je veux commencer juste à utiliser chaque jour, le produit que je dois me focaliser à utiliser. Et à la fin de l'année, j'étais super fière de moi. J'ai utilisé 27 produits. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre tous les 27 produits que j'ai terminé. Et je trouvais que c'était vraiment nécessaire. C'est vraiment, je trouvais que ça doit être une culture, quelque chose que je dois commencer à faire. Alors j'ai encore pris d'autres produits. J'ai mis dans le même basket cette année et c'est tout le produit ici. J'ai mis en tout cas tout le produit ici. Je vais vous montrer tout le produit que j'ai mis pour terminer cette année. Le produit que je vais utiliser cette année beaucoup plus que les autres produits. En tout cas, si vous voyez, juste une personne ici, c'est Ketia, elle dérange trop. Alors le premier produit que je vois, c'est le spray fixateur de chez Mélanie. Celui-ci, je n'ai pas mis ici parce que je veux le terminer ou quoi que ce soit. C'est juste un spray que j'aime bien et je vais utiliser ça au maximum en fait. Ce n'est pas aussi que je veux utiliser ça au maximum, c'est juste que j'ai besoin d'un spray fixateur parce que ce que je fais avec ces paniers, je mets en tout cas un visage complet parce que la plupart du temps je vais juste venir me maquiller avec le produit qui sont dans ces paniers. Au lieu que je parte dans ma collection commencer à chercher des produits, ce sont juste ce produit que je vais maquiller. Alors je mets seulement un produit, je mets tout le produit pour que je puisse avoir un visage complet parce que si je veux me maquiller, je viens juste, je prends ce qui est ici, je me maquille avec. Donc ça c'est un des produits que j'ai mis dans cette catégorie, dans ces paniers. L'autre produit que j'ai mis c'est le blush de chez Colourpop. Ça c'est un blush que je vais à tout prix terminer cette année. C'est Walnut Yard. C'est un blush que je vais à tout prix en tout cas terminer cette année. J'ai la poudre de chez Colourpop Pretty Fresh Powder que j'ai repressé plusieurs fois, mais cette fois-ci je trouve que depuis que je l'ai repressé ça va. J'ai commencé à beaucoup plus aimer ça depuis que j'ai repressé, mais j'ai déjà mis ça dans ces paniers, c'est pour terminer. Je vois si je termine, je vais acheter un autre. Je ne suis pas sûre avec ça, mais c'est vraiment aussi une poudre que je vais terminer cette année. Les sprays fixateurs, pardon, les sprays fixateurs de chez Maybelline. J'ai mis ça ici parce que j'ai besoin de produits matifiants de temps en temps. Celui-ci n'est pas matifiant. L'autre spray fixateur qui est ici aussi, celui de chez NYX. Pourquoi j'ai mis le deux sprays ici? Ils font presque la même chose. Celui de chez NYX et celui de chez Mélanie, je trouve qu'ils font presque la même chose. Alors de temps en temps, j'ai besoin d'un spray pour j'ai besoin de matifier mon visage. Je trouve qu'il fait très chaud. J'ai besoin d'avoir un look mat. C'est pourquoi j'ai mis celui-ci, pour que ça puisse juste être là si je n'ai pas envie de me lever, aller chercher un truc matifiant, que ça puisse juste être dans ma collection. J'ai le blush de chez NYX. Ça fait aussi très longtemps que j'ai ces blushs dans ma collection. Je ne vais pas terminer ça, mais je vais au moins utiliser ça au maximum. Souvent c'est un blush qui est toujours dans ma collection. J'ai fait sortir ça quand j'en ai besoin, mais cette année j'ai décidé de mettre ça dans le panier de maquillage de tous les jours pour que je puisse en tout cas utiliser ça beaucoup plus. C'est vrai que même quand je n'utilise pas ça beaucoup plus, j'ai déjà fait un pan, mais je veux utiliser ça beaucoup plus cette année. L'autre produit que je vois, c'est la base de chez NYX Marshmallow Primer. Ça c'est une base que je vais terminer à tout prix parce que c'est une base qui a traîné dans ma collection. Je ne veux pas c'est une base qui a traîné dans ma collection. Je ne veux pas que ça puisse expirer sans pourtant que je puisse finir ça. Alors je mets ça ici pour utiliser. J'ai l'anti-cerne de chez Colourpop. C'est l'anti-cerne que j'ai toujours utilisé pour corriger mes sourcils. J'aime bien corriger mes sourcils avec l'anti-cerne de chez Colourpop. Donc ça a toujours été dans mon panier de basket de maquillage de tous les jours. Et j'ai le bronzer de chez L'Oréal, un bronzer que j'aime bien, mais malheureusement ce bronzer fait que c'est cassé. Si je le represse, ça se casse. Si je le represse, je l'ai juste repressé hier, mais je crois que je ne l'ai pas bien repressé, ça s'est cassé. Et je le mis ici parce que ça c'est aussi un produit que je dois terminer à tout prix pour que je puisse acheter un autre bronzer, le même bronzer. J'aime bien ça, c'est juste que celui-ci il est arrivé cassé, donc je dois acheter un autre pour que je puisse en tout cas utiliser ça comme je dois utiliser ça. Après j'ai la poudre de chez Maybelline. Ça c'est le Fit Me.
Ça fait aussi très longtemps que j'ai cette poudre dans ma collection. Elle s'est cassée, je l'ai repressée. Et depuis que je l'ai repressée, tout ce que je suis concentrée à faire, c'est de les terminer. Alors j'ai mis ça dans ma collection, dans mon panier de maquillage de tous les jours. Je crois que cette poudre était aussi dans cette collection l'année passée, je ne suis pas trop sûre. Après j'ai la poudre encore de chez Côté Ospan. Cette poudre, je ne sais pas si c'est dans quelle vidéo je vous ai dit, il y a 65 grammes de poudre dans ces compacts ici. Alors je ne me vois pas terminer ça dans une année, 2 ou 3 ans. Je ne sais pas trop combien de temps ça va me prendre de terminer cette poudre, mais tout ce que je veux avec cette poudre, c'est juste utiliser ça au maximum. C'est pourquoi j'ai toujours ça dans mon panier de maquillage de tous les jours, que je pousse en tout cas utiliser ça au maximum. J'avais ça l'année passée, j'ai ça encore cette année parce que vu qu'il y a tellement trop de produits, je ne veux pas trop me stresser pour me dire que je dois me concentrer à terminer cette poudre. Non, ce n'est pas aussi une poudre qui est super waouh pour que je puisse dire que je dois me concentrer à terminer ça. Non. Après, j'ai la poudre de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop. Ça, c'est la poudre que j'avais acheté, poudre compacte. Elle est arrivée cassée. J'ai repressé ça plusieurs fois, ça ne marchait pas. J'ai mis ça dans le pot de la poudre libre ici. Mais avec celui-ci, je suis presque terminée. Je vais terminer ça pour que je puisse acheter encore l'autre poudre, le 2 poudres en tout cas, libre et compact de Can't Stop, Won't Stop, parce que j'aime bien ça et que je passe en tout cas autre chose une fois que je termine avec celui-ci. J'ai la poudre de chez Huda Beauty, bizarrement en tout cas j'aime bien cette poudre et puis elle est trop chère. J'ai mis ça dans mon panier de maquillage de tous les jours parce que il y a 20 grammes de poudre, donc il y a trop de poudre vraiment et je dois utiliser ça au maximum. Ce n'est pas une poudre que je vais terminer parce que j'aime bien ça. Je ne veux pas en tout cas ne manquer ça dans ma collection, mais je veux au moins utiliser ça au maximum. C'est pourquoi j'ai mis ça ici, pour que je puisse en tout cas utiliser ça. J'ai mis trop de poudre comme ça. Pourquoi? Moi qui me disais il n'y a pas trop de poudre. Après j'ai le lip, c'est les lip plump, wow. C'est les lip gloss, plumping lip gloss de chez Makeup Revolution que je veux aussi terminer cette année. Je ne sais pas s'il y a combien de produits ici. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est même pas écrit. Je crois que c'est écrit sur le carton et j'ai jeté ça il y a très longtemps. Alors c'est un lip gloss que je vais terminer cette année ensemble avec le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est aussi un rouge à lèvres que je vais terminer dans ma collection. C'est pourquoi j'ai mis ça dans ces paniers ici. Et aussi j'ai le fond de teint. Est-ce que je vous ai déjà parlé de fond de teint? Non. J'ai le fond de teint de chez L'Oréal, de chez Colourpop, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Alors c'est un fond de teint que je vais à tout prix terminer cette année. Ça fait trop longtemps que j'ai ce fond de teint dans ma collection. Je vais passer à autre chose. J'ai comme l'impression que bientôt là on va avoir un nouveau fond de teint de chez Colourpop. Alors je vais terminer celui-ci avant que je puisse sauter à un nouveau fond de teint de chez Colourpop. En parlant de fond de teint, on reste sur ça. J'ai le fond de teint de chez Maybelline Soupacité Active 30R que j'aime bien. Ça c'est ma 3e bouteille de ce fond de teint. Je vais terminer celui-ci parce que je trouve que j'ai maintenant beaucoup de fond de teint. J'aime ce fond de teint. D'ailleurs, des fois quand je vois ça dans ma collection, dans mon panier de maquillage de tous les jours, ça me fait mal que si je termine ça et que j'ai besoin de ça, qu'est-ce que je veux faire? Mais je trouve que j'aime beaucoup plus les Soupacité Skin Tint de chez Maybelline, beaucoup plus à celui-ci. Donc je vais voir encore comment ça va marcher. Mais celui-ci c'est aussi un fond de teint que j'ai mis ici pour utiliser tous les jours et terminer. Le fond de teint de chez Juvia's Place, c'était dans ces paniers l'année passée. Je n'ai pas pu terminer ça l'année passée, mais il me reste juste un peu. Je vais terminer ça cette année. C'est pourquoi ça reste toujours dans cette catégorie. La base, j'ai mis la base de chez Maybelline. La base de chez Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser que je vais aussi terminer. Il me reste aussi un peu. Je vais juste terminer ça, passer à autre chose. J'ai aussi la base Infallible Super Grip que vous avez vu plusieurs fois. Je vous dis que je veux toujours terminer ça. Donc c'est dans mon panier de maquillage de tous les jours parce que je dois me séparer avec ça. Les lentilles cernes de chez L'Oréal que je dois aussi terminer cette année. Je n'ai pas pu terminer ça l'année passée. Il me reste juste un peu. Je n'ai pas pu terminer ça l'année passée, mais je dois terminer ça aussi cette année. Et en parlant de lentilles cernes de chez L'Oréal, je dois faire surtout aussi le fond de teint de chez L'Oréal parce que c'est doit être parmi le fond de teint que je vais terminer cette année. Bon, que je garde d'abord le 3 fonds de teint. C'est les 3 fonds de teint parce que le 3e fond de teint est là. Ça c'est le fond de teint de chez The Ordinary que je vais aussi terminer cette année. C'est un fond de teint que je n'utilise pas. C'est un fond de teint que j'oublie d'ailleurs la plupart des temps que j'ai. C'est pourquoi je vais utiliser ça, terminer ça et passer à autre chose. Ce n'est même pas un produit que je vais voir racheter encore. Non. Alors, comme ça que je termine ces 3 fonds de teint. 4 fonds de teint et celui de chez Juvia's Place. Comme ça, je vais faire sortir celui de chez L'Oréal parce que celui-là aussi, j'ai l'intention de finir ça
cette année. J'ai le mascara de chez Makeup Revolution que je veux aussi terminer cette année. Le deuxième lip gloss que je vais terminer, c'est celui de chez Colourpop. Ça, c'est le First Class Lip Lac de chez Colourpop que je vais aussi terminer cette année. Le highlight de chez Colourpop, ça, c'est vraiment pas un highlight que je veux terminer. Je veux juste toucher les pannes de ces highlights. Une fois que je touche les pannes, je passe à autre chose. Je garde ça dans ma collection parce que je l'ai acheté l'année passée, mais j'aime juste bien ça et je vais juste utiliser ça. Je vais juste montrer ça beaucoup d'amour et c'est pourquoi j'ai dit je vais utiliser ça jusqu'à ce que je touche les peines et je remets ça dans ma collection. Je passe à autre chose. Et puis j'ai le highlight de chez MAC. Ça c'est le Gold Deposit Mineralized Skin Finish Highlight. Ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas utilisé ces highlights. Alors j'ai mis ça dans cette panier pour que je puisse utiliser ça au fait, parce que je n'utilise pas ça la plupart du temps. Alors si c'est dans mon panier de maquillage de tous les jours, ça a beaucoup de chances d'être utilisé et je vais juste utiliser ça au maximum. Je ne me mets pas la pression de terminer ça, je vais juste utiliser ça au maximum. Que je veux vraiment terminer cette année, c'est cet anti-cerne de chez Juvia's Place. Je veux vraiment terminer ça. Je trouve qu'il y a trop de produits dans ces compacts. Je dois utiliser ça au maximum, pas utiliser ça au maximum, terminer ça et passer à autre chose. J'ai le blush de chez Beauty Bay que je n'utilise pas trop. Ça, j'ai juste mis ça dans ce panier parce que quand c'est dans ma collection, je n'utilise pas ça trop. Je ne vois même pas ça quand c'est dans ma collection. Alors, je décide de mettre ça dans le panier pour que je puisse voir ça, que je puisse utiliser ça. Je ne dis pas que je vais utiliser ça au maximum. Je ne dis pas aussi que je vais finir ça, mais je veux juste utiliser ça parce que je n'utilise pas ça trop. Après, j'ai le liquid blush de chez Juvia's Place que j'ai aussi juste mis ici pour utiliser ça parce que si je garde ça dans ma collection, je ne vais jamais voir ça pour utiliser ça. Donc j'ai deux palettes, j'ai mis deux palettes ici. Ça c'est la palette de chez Juvia's Place des chocolates que j'ai mis aussi dans ma collection dans mon panier de maquillage de tous les jours, parce que comme je vous ai dit, mes palettes cette année, je vais utiliser toutes mes palettes maximum 2 fois l'année. Alors il y a deux palettes qui vont juste me demander d'avoir une autre palette pour accompagner ça, ou c'est trop clair pour ma carnation, ou c'est trop clair pour mes goûts. Alors c'est pourquoi j'ai cette palette de chez Juvia's pour que ça puisse m'aider à intensifier de look avec certaines palettes. Et j'ai aussi pris la palette Rowing Hot de chez Colourpop qui vient juste de se casser quand je suis en train de faire ces maquillages. Donc c'est les deux palettes que j'ai mis dans ces, comment je peux dire, dans mon panier ici, pour que ça puisse me permettre en tout cas d'intensifier le look quand j'en ai besoin. Après ça, c'est juste mon lip gloss, lip oil que j'utilise presque tous les jours. Et j'ai aussi la palette Living My Best Life de chez Colourpop, de chez Beauty Bay, parce que c'est une palette que j'ai vraiment oublié l'année passée que j'avais. J'ai mis ça dans mon panier de maquillage de tous les jours juste pour que je puisse voir ça, que je puisse utiliser ça. Donc ça c'est tout, juste tout le produit que j'ai ici dans mon panier de maquillage de tous les jours. Donc c'est à ça vraiment que va ressembler mon maquillage de tous les jours si je vais me maquiller en tout cas tous les jours. Si je vais me maquiller sans pour autant me stresser, chercher un bon fond de teint, pas un bon fond de teint, à chercher mon fond de teint favori, ma poudre favori, le truc du genre, je viens juste dans ces paniers, je prends tout ce qui est là, et je me maquille. Comme je vous ai dit, je préfère mettre un visage complet parce que c'est le produit que je vais utiliser la plupart du temps pour le reste de l'année. Donc c'est un peu ça, juste vous montrer. On va voir ensemble à la fin de l'année combien de ces produits je vais terminer. J'espère en tout cas terminer 70% de ce produit. J'espère en tout cas, comme je l'ai fait l'année passée, j'étais très fière de moi et j'ai fini 27 produits. Alors je ne sais pas combien de produits il y a ici, je ne sais pas si je vais compter, vous mettre le nombre ici, et on va en tout cas voir ce que ça va donner à la fin de l'année. Restons tous branchés pour voir le progrès que je vais faire avec ce produit-ci. Donc ce produit, il y a des produits Focus que j'ai fait ce maquillage avec. Cette vidéo elle est en ligne où j'ai me maquillé avec le produit Focus. Le produit que je vais vraiment terminer, c'est aussi donc ces produits-ci. Donc c'est tout en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui. Les produits, pas les produits, mon panier de maquillage de tous les jours. Qu'est-ce qui est dans mon panier de maquillage de tous les jours, tout le produit que j'ai décidé de mettre dans mon panier de maquillage de tous les jours pour cette année. Dites-moi en commentaire si vous faites la même chose, si vous avez le produit que vous mettez, le produit que vous utilisez tous les jours, ou juste le produit que vous voulez terminer cette année. Dites-le moi dans le commentaire. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partager cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve, j'allais dire demain pour une autre vidéo, dans la prochaine vidéo. Bye.